Actu décalé démarre, mais avant d'aller dans le thème, je voudrais faire un clin d'œil à Félix Aloanou, qui nous suit depuis le département, je crois, Monokoufo, entre l'un des départements. Merci à vous pour votre fidélité. Je voudrais également saluer le management du directeur général qui est à la tête de cette équipe jeune. Je voudrais nommer donc Lamabalo qui chaque jour fait un peu plus pour le rayonnement de ce groupe de presse. Ce week-end, franchement, ce week-end prolongé, il y a beaucoup de surprises pour vous. Vous avez vu l'annonce de cette émission, Jardin d'Éden, où Inès Fassia parle de l'infidélité de son homme. Mais la surprise, c'est que vous aurez une autre émission, certainement qui va passer lundi, où vous aurez les deux au plateau pour donc parler de cette affaire d'infidélité. Je ne dirai pas plus, donc restez très scotchés d'NTV Diaspora FM tout au long de ce long week-end. Retour sur ce plateau, Adrien Tchomakou, à l'aise, balèze et sans malaise, imperturbable, à ma gauche. Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes, amis, bonjour. Adrien Tchomakou. Et puis, à ma droite, il est de retour dans ce studio, oui. Et désormais, ici, c'est sa maison. Il passera souvent, on aura des thèmes à débattre. Je pense quand même qu'il faut essayer de tirer le maximum de lui, et surtout qu'il est jeune, intelligent. Simplice Dossou, c'est un plaisir de vous recevoir ce vendredi encore sur ce plateau. Nous sommes vendredi saint. Et donc, la couleur utilisée les vendredis saints, je ne sais pas, c'est violet, c'est rouge, je ne sais pas. Vous êtes à cravate rouge. Alors... Monsieur le journaliste, je vous fais rire. Oui. J'ai réussi à vous tirer un large sourire. Merci, alors, merci. vous êtes écrivain, on parle du Bénin face au développement. Quel dispositif durable mettre en place? On a vu l'engagement depuis quand même des années des présidents qui se sont succédés à la tête du pays d'aller vers le développement. On a vu le président Patrice Talon qui vraiment a voulu booster le développement, qui dans tous les domaines essaie de faire un peu plus chaque jour. Et face au développement, quel dispositif durable mettre en place? C'est de ça que nous voulons parler. Et si le débat vous intéresse, d'ici 9h, je vais dire 9h15 minutes, vous pourrez donc participer à ce débat. Que proposez-vous? Vous ne venez jamais dans ce studio sans un bouquin en main. Je sais que vous êtes écrivain, vous en avez écrit déjà 5 ou bien combien? Oui, il y a déjà 3. Il y a d'autres. Il y a d'autres en jachère, d'accord. l'Afrique, et ce matin, vous êtes venu encore, je suis curieux de voir ce que vous avez gardé ce matin, les 5 armes pour un Bénin développé. Les 5 armes pour un Bénin développé. De quoi voulez-nous parler? Quel dispositif durable mettre en place pour le développement du Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je salue le grand homme aussi en face. Merci pour l'opportunité. Et vous savez, le Bénin, nous devons tous savoir que c'est un pays dans lequel nous sommes et que ce pays a une âme et un esprit. Et que si on méconnaît que ce pays a une âme et un esprit, on ne pourra jamais atteindre l'objectif qui lui est destiné. Vous voyez, nous avons connu assez de gouvernance, nous avons connu assez de gouvernement et depuis la période révolutionnaire jusqu'à ce jour. Et chaque équipe vient avec ses idées. Et vous voyez, par exemple, la gouvernance actuelle, on parle du PAG, Programme d'action du gouvernement. On a déjà fait 1, nous sommes au niveau du 2. Vous voyez, et si éventuellement on réfléchit bien, on pourrait se dire, au lieu du programme d'action du gouvernement, et si on parlait du programme d'action du Bénin, là, ce sera durable. Parce qu'un gouvernement, il vient, il fait son temps, il passe, il quitte. Mais le pays demeure. Si bien que lorsqu'on va réfléchir autrement, on peut mettre sur pied des principes fondamentaux pour le développement durable du pays. On peut mettre sur pied des roches
fondamentale pour le développement du pays. Et non que ça ne soit plus limité à une gouvernance, à un régime. Parce que le régime est passager, mais le Bénin demeure et demeurera toujours. Et lorsqu'on va mettre sur pied ces principes fondamentaux, je crois que le Bénin va marcher sur ça. Et quel que soit le type de... Je ne vous arrête pas. Autrement dit, vous exhortez à ce que les têtes pensantes, les intellectuels du Bénin puissent écrire, comment je vais dire, une feuille de route. Une feuille de route pour le développement du Bénin. Et non pour un régime. À l'horizon, je ne sais pas, 2070, n'importe quoi. Vous voyez. Et les gouvernements qui vont arriver vont donc continuer avec ça. Et quand c'est comme ça... Vous estimez que c'est ça qui va garantir le développement? Ça, c'est un premier pilier fondamental. Wow. Le second pilier, ce sera basé sur un modèle que je décrypte, le modèle des 5 E. Modèle des 5 E. Modèle des 5 E. Et si le temps nous permet, on va essayer de décrypter de façon briève. Modèle des 5 E. Citez-nous les 5 E. Si je prends le premier E, vous savez, il y a certaines valeurs. Et quand ces valeurs sont innées en l'être humain, quand ces valeurs existent dans le cœur de l'homme, ces valeurs perdues, ça ne peut en aucun cas être un obstacle pour un développement. Le premier E, c'est l'estime. Lorsque j'ai de l'estime en moi, j'ai de l'estime pour le peuple, de l'estime pour le pays, je ne peux en aucun cas poser des actes. Mais avant d'avoir de l'estime pour le pays, il faut avoir l'estime de soi d'abord. De soi d'abord. C'est ça qui fait que si on n'a pas l'estime en soi, on n'a pas l'estime personnelle, on n'a pas l'estime pour le peuple, on n'a pas l'estime pour le pays, on ne peut jamais atteindre un développement. C'est une valeur cardinale qu'il faille mettre dans le cœur de tous les Béninois. C'est une valeur cardinale qu'il faille mettre dans le cœur de la génération montante. Parce que si vous n'avez pas d'estime personnelle, vous ne saurez pas les pas qu'il faille poser. C'est l'estime en fait qui vous donne le sentiment d'appartenance. Cette flamme d'appartenance et de reconnaissance et de fierté pour sa nation. Et lorsque je n'ai pas l'estime personnelle et je n'ai pas l'estime pour mon peuple, ça veut dire que je considère le peuple comme un problème, alors que le peuple serait considéré comme un client. Et quand c'est considéré comme un client, on saura comment traiter, comment faire pour que la joie soit réciproque. Mais quand on connaît le peuple comme un problème, ça veut dire que le peuple constitue un problème, la nation sera un problème. Donc l'estime demeure un premier pilier qui est le modèle que nous devons tout faire. C'est parce qu'il n'y a pas d'estime que nous connaissons des actes criminels, économiques, tout ça là. Mais corruption. Corruption. On va parler, on va dire. Vous voyez. Et quand je prends ce volet estime, c'est vraiment vaste. Et quand on décrypte correctement, chers journalistes, je crois que le Bénin aura une autre image. Le Bénin sera sur une piste de développement. On parle de développement, mais pour inscrire réellement le Bénin dans le labyrinthe des grandes nations de développement, il faut passer par cette base, cette valeur basique qui est l'estime. Et quel est le deuxième? Le deuxième E, il y a l'éducation. Éducation. Vous voyez? Et quand nous prenons un pays, l'âme la plus puissante pour changer, pour développer une nation, c'est l'éducation. Lorsque l'éducation est reléguée au second rang, on ne peut jamais atteindre un développement. Et bien vrai, les efforts ont été consentis. Mais il faut aller en profondeur pour revoir le système. Un système qui ne fait que former des théoriciens élevés et qui, au détriment des praticiens qui sont à une basse échelle, on ne peut jamais connaître un développement. Mais dans quel pays on ne forme pas des théoriciens? Il faut que ça soit équilibré. Ça soit équilibré. Si ce n'est pas équilibré et que le pourcentage des théoriciens est tellement élevé, au détriment des praticiens, on ne peut connaître un développement. Vous voyez, l'éducation, c'est l'âme la plus puissante. Et ça commence dès la naissance. Il y a par exemple, comment on appelle, un petit volet là. Lorsque je prends nos femmes qui sont en état, lorsqu'on va faire un traitement psychologique sur ces femmes en état, lorsqu'on aura à créer des centres pour ces femmes en état. Et déjà, on leur inculque que l'enfant que vous portez, il est destiné à imprimer des marques de noblesse pour le développement de la nation. Et au lieu d'investir dans les souris, au lieu d'investir dans des choses, on parle de laboratoire, c'est bon, investissons aussi dans ce volet. Et parce que l'homme que vous avez, l'homme que nous avons, qui est destiné à former, qui est destiné à développer, il peut détruire tout sur son passage s'il n'a pas une bonne éducation. Et lorsqu'on relève l'éducation au second rang, c'est l'ignorance qui reste, qui règne, pardon. Et quand l'ignorance règne, ça veut dire que ce sont les ténèbres qui sont à l'œuvre. Et quand c'est comme ça, on ne peut jamais connaître un développement. Si on prend le deuxième E qui est l'éducation, est-ce que le Bénin pourra-t-il y arriver quand on sait que nous continuons pas à former des théoriciens, mais que depuis quelques années, on a vu quand même l'élan
gouvernementales vers la création des lycées techniques pour former un peu, je peux les appeler praticiens si vous voulez. Oh, oui. Mais est-ce qu'on va y arriver? On peut y arriver si on planifie bien. Mais lorsque c'est destiné à un régime et que ce régime part, par exemple, que ce régime n'est pas à la tête de la nation et quelqu'un d'autre vient, ça veut dire qu'il va aussi mettre ses idées, ce ne serait plus un développement durable. Vous voyez, c'est ce que je dis. Il faut que ça soit une feuille de route destinée pour le pays et non pour un régime. Le régime est passager, mais le pays demeure toujours. Et dans 100 ans, dans 2000 ans, le Bénin va toujours exister, mais le régime va disparaître. Vous voyez, quand le système n'est pas pour comment on appelle, de façon durable, et que c'est destiné pour un clan, alors on ne peut pas connaître un développement. On va connaître peut-être des termes, refondation qu'on a connu, changement, on a connu rupture. On deviendra maintenant, on va encore connaître d'autres termes. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on est là, en étourderie, et puis on tourne en rond. Il faut qu'on aille vraiment en profondeur. Et si réellement on veut inscrire le Bénin dans le labyrinthe des grandes nations, il y a des actes qu'il faut poser. Si on n'arrive pas à poser ces actes, on ne peut jamais connaître le développement. Qu'est-ce que vous faites? Non, vous savez, quand votre écrivain prend la parole, quand il s'exprime, je suis fier de lui, je suis très content parce que je vois une plus-value en lui et il me permet de mieux comprendre certaines choses. Ce qu'il dit, c'est très pertinent. Il a touché le cœur du sujet, le nœud du sujet, il l'a abordé. Je pense que, en guise d'exemple, par exemple, pour un développement durable, pour le développement durable du Bénin, parce qu'il y a plusieurs alternatives, hein, c'est que quand je prends, par exemple, le Bénin, je prends notre pays, nous n'avons pas en République du Bénin une carte diplomatique. Voilà. Il n'y a pas la carte diplomatique du Bénin. Voilà. Et moi, j'ai toujours déploré ça. Les ministres se sont succédés sous Boni Yahi, les ministres se sont succédés sous Patrice Talon, mais jusqu'à présent, aucun ministre n'a eu le courage de faire élaborer, de commanditer une étude pour pouvoir élaborer la carte diplomatique de notre pays. Un beau jour, vous vous levez seulement, on nous dit qu'on a supprimé telle ambassade et tel consulat et dans tel pays. Et puis bon, l'ambassadeur plénipotentiaire qui était dans ce pays est obligé de rentrer au bécail. Oui. Nous devons avoir la carte diplomatique de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Ça fait partie du développement des astuces, du développement durable d'un pays. L'ouverture du pays sur le monde. Sur le monde, oui, c'est ça. Oui. Vous pouvez intervenir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez intervenir dans cette émission en appelant au 96 11 68 68 si vous voulez participer au débat ou poser des questions à Simplice Dossou. Simplice Dossou, on va passer au troisième E. Troisième E, c'est l'énergie. Vous voyez? Actuellement, le Bénin. Quelle énergie? C'est SBE, c'est l'énergie électrique, l'énergie, c'est l'énergie atomique électrique. Dans ce volet. L'énergie spirituelle. Non, je ne parle pas de ça. C'est l'énergie qui est liée à l'électricité, carburant, tout ça là. Vous voyez? Il y a un modèle, il y a un volet là, par exemple, IEH, l'industrialisation des excréments humains. L'homme que nous sommes une richesse en déplacement. Les excréments humains, lorsqu'on va mettre sur pied un modèle qui va constituer à les industrialiser, le Bénin sera bientôt exportateur de biogaz. Et on ne sera plus dépendant de l'énergie électrique d'autres nations. Et qu'est-ce qu'on attend pour faire tout ça? Je ne sais pas. Ça, par exemple, je vous apporte l'information, c'est en cours pour ne pas dire que ça a commencé. C'est loin de vous, à Grodigbe ici, c'est plus précisément à Tadje. Oui. À Tadje, il y a un site de plusieurs hectares qui a été identifié, les travaux ont commencé et c'est là-bas que les sociétés déversent désormais les excréments humains. Ces excréments sont payés, sont transformés en biogaz, c'est en cours. Ce que je dis, oui, je reconnais ça. Merci à Dieu pour l'information. Oui, vous allez nous aider à dépêcher une équipe là-bas. Ce que je dis, ce sera de façon de couverture nationale, si bien que dans chaque département, chaque arrondissement, voilà. Et avec ça, la facture de la SBE sera réduite de façon considérable. Pour les populations, vous voyez, parce qu'il aura l'énergie pour tous. Il sera le biogaz n'arrangerait pas l'État si la facture de la SBE diminuait. Ça arrange bien sûr. Ça arrange l'État. Et c'est vraiment la raison pour laquelle l'État est en train d'œuvrer pour. C'est ça. Donc il faudrait qu'on en arrive là. Et le mal est quoi? Lorsque un régime vient,
on essaie d'imprimer ces idées, mais de façon durable, c'est ça qu'il faille aller. Vous voyez. Et quand l'énergie est vraiment au rendez-vous, les sociétés auront une croissance. Quand l'énergie est au rendez-vous, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'énergie, on ne serait pas ici. Vous voyez. Actuellement, le Bénin, nous traversons une crise énergétique. Reconnaissons ça. Parce que le Nigeria, on a dit qu'il y a effacement de la tension et ça fait que beaucoup de localités de notre pays, actuellement, on est dans le noir. Maintenant, lorsqu'on va mettre... Oui, lorsque nous allons mettre des fondamentaux, on va installer ce modèle, nous saurons que notre pays ne sera plus dépendant de l'énergie vis-à-vis des autres nations. Vous voyez, donc, vous y tenez. Oui. Et si un pays n'est plus dépendant de l'énergie d'autres pays, on peut déjà aspirer au développement, on peut satisfaire les besoins énergétiques. Parce que ailleurs, l'énergie est subventionnée, vous pouvez consommer jusqu'à un taux avant de commencer. C'est quand vous dépassez ce taux que vous payez. Et vous n'avez pas besoin d'être un agent de la SBE avant de pouvoir jouir de ça, au point où on va vous couper encore et vous allez réclamer, vous serez dans des audiences. Donc ailleurs, c'est systématique pour tous les citoyens. C'est des modèles qu'il faille vraiment imprimer pour que vraiment le développement soit au rendez-vous. Mais si on n'est pas dans ce système, si on n'est pas dans cette vision de développement durable et qu'on pense que c'est pour un temps, je viendrai prendre pour moi et parti, le Bénin c'est pour... Donc quand c'est comme ça, on ne peut jamais atteindre le développement. Voilà. Ce que vous venez de dire a été fortement expérimenté, développé en Libye. Et vous ne verrez aucun Libyen payer de l'eau aussi, bien sûr. Et c'est quelle énergie ils utilisent? L'énergie toujours, qu'on appelle... Biogaz. Oui. Et chacun est fier de ça. Le gouvernement est en train d'investir pour faire des barrages. Il y a de l'eau pour tous. Ici. Mais faut-il aussi faire les barrages? Oui. Bien sûr. Mohamed Kadhafi a beaucoup œuvré pour ça. Il a compris très tôt. Il a injecté des milliards. Et puis bon, aujourd'hui, les filles et fils de Libye en jouissent abondamment. Je pense que le gouvernement Patrice Talon est en train, il a compris, le gouvernement a compris, le gouvernement est en train d'expérimenter vivement que ça soit étendu sur toute l'étendue du territoire national, dans presque tous les départements du Bénin, pour que nous puissions, quelques années plus tard, jouir, que nos enfants, nos arrière-fils, en jouir réellement. Vu que, oui. Alors, 4e E maintenant. 4e E, et vous savez, on parle souvent, on dit la pauvreté. Alors qu'on oublie que le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Et ce qui crée la richesse, ce sont les entrepreneurs. Lorsqu'il n'y a pas une couche prépondérante d'entrepreneurs dans une nation... Le 4e E, c'est quoi? C'est entrepreneur? Oui, les entrepreneurs. Oui, pas entreprise. Non, entrepreneurs. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas cette couche et qu'il soit à un niveau donné dans une nation, le PIB ne sera jamais élevé. Et quand on veut connaître le développement d'une nation, on passe par le PIB. Lorsque le PIB a un niveau donné très élevé, c'est grâce à ceux-là qui créent la richesse. Il faut rappeler que le PIB, c'est le produit intérieur brut. Oui, grâce à ceux-là qui créent la richesse. Et pour créer la richesse, il faut un environnement favorable pour créer la création de la richesse. Mais si l'environnement n'est pas favorable, les gens auront tellement l'envie, le désir, mais ils ne pourront pas y atteindre. Parce que l'environnement n'est pas favorable pour créer la richesse. Donc, déjà, même à partir du système éducatif, lorsque nous prenons nos bacheliers, quelqu'un qui a le secours, qui a la bourse, au lieu que l'État leur donne l'entièreté, on peut convertir une partie de cette bourse pour dire, tu as le bac, tu as le secours, tu as la bourse. On convertit une partie pour que désormais vous vous associez en 2, à 3, à 5, pour mettre sur pied une structure avec laquelle, pour les 3 premières années, l'État vous accorde une période fiscale, un paradis fiscal où vous ne payez pas d'impôts. Et pendant les 3 années, quand vous allez finir la licence, vous êtes vraiment indépendant. Et de ça, vous allez connaître une croissance d'abord pour vous-même et aussi faire développer le pays. Il faudrait que des choses qu'on mette en œuvre. Là, on les laisse, ils ont leur bourse, c'est le pharo qui commence, et la vie qui commence. On ne décourage pas ceux qui ont la bourse, mais il faudrait que l'État réfléchisse. Quand vous créez, quand vous incitez les gens à créer, et quand la valeur ajoutée à un niveau donné, il aura la richesse pour le pays. Et quand c'est à ce niveau donné que la richesse est vraiment au rendez-vous, le PIB sera élevé. Et quand c'est comme ça, le Bénin sera vraiment développé. On parle de pauvreté. Pour enlever, pour détruire la pauvreté, il faut qu'il y ait la richesse. Et pour qu'il y ait la richesse, il faut créer. Il faut que l'entrepreneur soit fier de dire nous appartenons. Et lorsque dans une nation, on prend les entrepreneurs et que les entrepreneurs dépendent de l'État, ça veut dire que c'est une mauvaise conception. Il faut que l'économie dépende réellement des entrepreneurs. Quand les entrepreneurs dépendent de l'État, ça veut dire qu'on ne peut pas aller à un développement. Mais lorsque l'économie dépend des entrepreneurs, on peut aller à un développement. Lorsque les taux d'emprunt ne sont pas asphyxiants,
Et lorsque les taux d'emprunt sont vraiment accessibles, on peut aller à un développement. Supposons, dans une nation, si le taux d'emprunt est à 5%, vous et nous, on ne sera plus à certain niveau, je vais dire. Quand le taux d'emprunt, c'est à 15%, 16%, c'est de l'usure. Vous voyez? Et les institutions financières, ils sont là. Et puis, les citoyens, on est tellement pompés à ce niveau. Ce n'est pas bien. Réfléchissons autrement pour que ces aspects soient décryptés, pour que le développement soit vraiment au rendez-vous. Si ça n'est pas le cas, ce serait vraiment dommage. Il ne nous reste que 5 minutes. Par rapport à l'entrepreneuriat. Dessous, on va... Oui. Par rapport à l'entrepreneuriat, je voudrais souligner quelque chose. C'est que c'est vrai, pour développer un pays, il faut de la création de la richesse, il faut la création des entreprises. Et ce qui a lieu de dire, c'est quoi? Il faut être d'abord audacieux. Il faut être courageux pour pouvoir créer une entreprise. Parce que créer une entreprise, oui, tout le monde peut créer une entreprise. Mais il ne faut pas créer l'entreprise pour créer l'entreprise. Oui, il faut créer une entreprise et pouvoir défendre cette entreprise, pouvoir faire rayonner la petite entreprise, pouvoir faire face à des charges obligatoires, des charges variables, des charges fixes. Bien sûr. Faire face à des, je ne dirais pas des charges régaliennes, mais à faire face aussi à l'impôt. Bien sûr. C'est ça la grande problématique. Oui, parce que quand on a c'est l'impôt qui va développer. Oui, les gens peur de faire face à l'impôt. C'est la raison pour laquelle les gens se disent il vaut mieux que je me contente du peu que je gagne. Il vaut mieux que je me contente du travail que je suis en train de faire, que je continue de servir quelqu'un. Or, si vous servez quelqu'un, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'allez jamais on est son esclave. Vous enrichir. Parce que plus tu as le pouvoir, plus tu as des avantages. Écoutez. En 2 minutes, oui. On va finir avec le dernier E. En 2 minutes, on va finir avec le dernier E. Merci beaucoup. Le dernier E, c'est l'économie. Économie. Et quand il y a estime, quand il y a éducation, quand il y a entrepreneur énergie, l'économie directement est lisible sur le tableau synoptique. Et l'économie, c'est la somme de tout ce qui est là. Quand on dit économie, il y a la conception qui dit ordre, maison. Vous voyez? Et quand tous ces premiers E sont, les 4 E sont déjà au rendez-vous, l'économie d'office est à l'œuvre. Maintenant, si je prends les 5 E, lorsqu'il y a manque d'un seul E, il y a problème pour le pays. Par exemple, s'il y a manque d'estime, c'est-à-dire qu'il y aura instabilité sur tous les plans. Instabilité sur tous les plans. Lorsqu'il y a manque de l'éducation, c'est-à-dire que c'est la transmission de la pauvreté de génération en génération. Lorsqu'il y a manque de l'énergie, ça va ralentir le développement d'une nation. Lorsqu'il y a manque des entrepreneurs, il n'y a pas de richesse. Et lorsque l'économie n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que la richesse aussi n'existe pas. Vous voyez, donc les 5 E constituent un modèle et parmi tant d'autres qu'on peut mettre en œuvre et que ça constitue vraiment une feuille de route. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Qu'on se dise, oui, quel que soit le type d'homme qui vient à la tête d'une nation, mettons ceci à l'œuvre. Et quand il finit, quelqu'un vient, il continue. D'ici 30 ans, 50 ans, 100 ans, le Bénin ne serait... Si c'était fait depuis 60, je vous assure, ne serait plus à ce niveau. Bien vrai, on ne peut pas peindre en noir tout ce qui est fait. Non. Est-ce que pour finir, comme votre mot de fin, est-ce que vous sentez la présence, l'application ou l'implémentation de ces 5 E dans la gouvernance actuelle? Dans la gouvernance actuelle, il y a ces E qui n'existent pas, je vais dire. D'accord. À vrai dire. Il y a ces marques 2 qui n'existent pas. Il y a certains qui n'existent pas. Et lorsque on laisse 1 et on s'attarde à 4, on ne peut pas aller au développement. Je prends par exemple l'estime. Lorsque j'ai fausse estime pour mes proches, fausse estime pour ceux qui sont de moi, et que je n'ai pas fausse estime pour l'histoire du pays, c'est-à-dire que je ne peux pas connaître un développement. Lorsque j'ai estime pour, comment on appelle, l'intérêt personnel, je ne peux pas aller au développement. C'est le Bénin que je vise. C'est le Bénin que je vise. C'est le Bénin que je vois. Parce que lui, il demeure. Mais moi, je passe. Les institutions vont rester, mais les hommes passent. Le Bénin va rester, mais l'homme va passer. Et quand le Bénin va rester avec une institution forte, quel que soit le type d'homme qui viendra, ici conforme à ce qui est établi. Un appel au gouvernement, Simplice Dessous. J'interpelle vivement, je sais qu'ils sont des hommes de réflexion, de génie à des 1000 kilomètres, mais je les interpelle encore pour dire quoi? De tout faire pour avoir une feuille de route pour le pays. Et que quand leur régime va passer, on ne sait jamais, et que quel autre régime viendra, on va dire oui, voilà ce qu'ils ont fait.
marchons sur la suite pour que le développement soit au rendez-vous. Donc que tout le monde du gouvernement ait à cœur l'imprimante noblesse de ces 5E à divers niveaux, par la base jusqu'au sommet. On va connaître un développement qui sera vraiment inédit. Merci d'être venu sur ce plateau avec un développement cohérent et compréhensible, digeste. Merci. Et nous avons parlé du Bénin face au développement. Quel dispositif durable mettre en place? Nous devons mettre en place les 5 E, vous l'avez compris, estime, éducation, énergie, entrepreneur et puis économie. Adrien Tchomakou, au regard de tout ce que vous avez entendu, quel appel avez-vous à lancer au gouvernement en quelques secondes? Que le gouvernement béninois s'approprie de ces 5 E, savoir que en dépit des efforts consentis au quotidien, qu'il reste beaucoup à faire, et que là où il y a des imperfections dans leur gestion, que ça soit très rapidement rattrapé afin que le Bénin soit bien positionné sur son développement, sur le développement des grandes nations. C'est Marcel Yeddo qui a réalisé cette émission. Depuis 8 heures, nous étions en direct chez vous, avec plaisir, du nord au sud, de l'est à l'est. Madame, Monsieur, merci pour la fidélité, votre fidélité à notre télévision, à cette émission Matin d'Éden. Les programmes vont continuer tout à l'heure à 13 h. Je vous retrouve pour l'information. Ne ratez pas le rendez-vous de ce soir. C'est le forum des rédactions, c'est à 21 h. Mais vous savez que le week-end sera vraiment enrichi par nos émissions religieuses comme les émissions de divertissement. Et merci à toutes et à tous. Au son, c'est bien Emmanuel, Alain Alou et Gérard. À la diffusion, toujours Marcel Yeddo, l'homme à tout faire, et c'est ça la compétence d'ailleurs. Et puis, Modeste Kondekondi vous aurait permis de nous suivre sur les différentes plateformes. Simplice Dossou, écrivain, merci. Merci, monsieur. Adrien Tchomakou, journaliste, analyste politique, merci. Merci, c'est un plaisir. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.